Bonjour Armin Arefi, Bonjour. vous êtes grand reporter au Point et vous signez ce reportage passionnant. Les hommes qui font la guerre aux femmes, c'est en Afghanistan, un pays dont vous revenez. Alors Armin, vous étiez en Afghanistan avant l'arrivée des talibans, vous aviez fait un reportage, et vous en êtes revenu récemment. Exactement. La deuxième fois quand vous y êtes retourné, qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à la situation d'avant les talibans? L'absence des femmes Ah oui. de l'espace public. Durant 20 ans, sous l'ancien régime républicain, pro-américain, les femmes ont obtenu des droits qu'elles n'avaient jamais eus. Droit d'accès à l'université, au monde du travail. Des femmes afghanes sont devenues juges, sont devenues membres des forces de police, des forces spéciales, des hauts fonctionnaires, y compris au sein de la présidence de la République. J'ai retrouvé certaines de ces femmes, aujourd'hui celles qui n'ont pas eu la chance de quitter Kaboul. Vous vous souvenez des images de hordes d'Afghans se précipitant à l'arrivée des talibans dans l'aéroport dans le but de le quitter. Ceux qui sont malheureusement restés au pays, aujourd'hui, ces femmes-là, sont cloîtrées entre quatre murs. Elles n'ont plus la possibilité de travailler. Officiellement, en raison d'un climat au bureau jugé contraire à la loi islamique, une trop grande proximité officiellement avec leurs collègues masculins. Elles sont donc cloîtrées à la maison, elles ne peuvent plus travailler, elles ne peuvent plus envoyer leurs filles à l'école, celles qui avaient été en âge, proche de la puberté, étaient en âge d'aller au collège ou au lycée, ne sont plus autorisées à aller à l'école. L'école n'a pas rouvert, elles sont condamnées à rester à la maison. Elles ont tout perdu, elles ont été renvoyées à l'âge de pierre. Est-ce qu'il y a un mouvement de résistance face à cette chape de plomb talibane, ou est-ce que c'est de la résignation, on baisse la tête et on espère que les choses se changeront? Il y a des mouvements de résistance. Pas plus tard que samedi dernier, une quarantaine de femmes ont essayé de braver l'interdit en se rendant dans les rues de Kaboul et en manifestant pour leurs droits. Ça a duré 4 minutes. Et les hommes, ils baissent les yeux parce que les hommes, ce sont aussi des pères de famille qui doivent être détruits quand ils voient la détresse de ces filles adolescentes qui avaient peut-être le rêve d'aller à l'école et de demain d'être médecins. Je veux dire, les hommes ne se battent pas pour le droit de leurs sœurs, de leurs filles, de leurs femmes, de leurs mères? Les hommes essayent de se battre pour le droit de leurs femmes en essayant de leur trouver une possibilité de quitter le pays, pour ceux qui le peuvent. Les hommes qui essayent d'aider ces manifestantes sont également arrêtés, comme elles l'ont été samedi dernier. Il ne faut pas oublier que la société afghane reste une société conservatrice, une société musulmane. Si dans les grandes villes de Kaboul, comme Kaboul, Herat et autres, les femmes avaient davantage de liberté, dans le sud du pays, par exemple Kandahar, berceau des talibans, il est rare que les femmes puissent travailler. Et il ne faut pas oublier que beaucoup d'Afghans ont malheureusement rendu les armes dès l'arrivée des talibans, ils ne se sont même pas battus, laissant le champ libre aux talibans. Il ne faut pas oublier également que les Américains avaient directement négocié avec les talibans leur départ du pays, si bien qu'ils ont cueilli la capitale sans trop de résistance. Chape de plomb religieuse et crise économique, misère. On a eu des reportages bouleversants de ces parents contraints de vendre souvent une petite fille qui se retrouvera mariée à un homme très âgé pour nourrir les enfants, pour acheter des médicaments. Est-ce que malheureusement, c'est un phénomène exceptionnel ou malheureusement, non, c'est une pratique qui se répand et que l'on voit et qui ajoute à la détresse? C'est une pratique qui existait déjà avant, car l'Afghanistan était un des pays les plus pauvres au monde. Elle s'aggrave aujourd'hui, étant donné que tant que le régime taliban n'est pas reconnu internationalement par les capitales de la communauté internationale, les fonds de l'aide internationale sont bloqués. On a donc des familles qui, malheureusement, sont contraintes de vendre leurs filles, les donner à marier pour obtenir l'argent de la dot. On a des familles qui vendent certains organes de leurs enfants ou même des organes des parents. On a donc une situation de misère totale. Et c'est aujourd'hui l'un des principaux défis. Aujourd'hui, reprendre l'aide internationale. Le problème, c'est que l'aide internationale ne peut reprendre... Ça veut dire cautionner le régime? Ça veut dire reconnaître un régime qui, de fait, est une réalité aujourd'hui en Afghanistan. Il n'y a pas d'alternative. Les talibans sont solidement installés dans le pays. Maintenant, cela ne doit pas se faire sans contrepartie, à savoir un minimum de droits pour les femmes. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Toutes les promesses qui ont été faites par les talibans avant leur conquête du pouvoir à un an n'ont pas été respectées. Du droit des femmes,
On a parlé du travail, mais parlons aussi du voile intégral et du masque qui doit couvrir leur visage, si bien qu'aujourd'hui très peu osent se risquer à l'extérieur de leur domicile. On peut également parler du refuge accordé aux terroristes. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué par un drone, un tir de drone américain, alors qu'il se trouvait à Kaboul, dans une résidence que moi-même, à côté de laquelle j'étais passé. J'étais à milieu de me douter. Preuve que les talibans continuent Sauf que les talibans n'ont respecté aucune des promesses qu'ils avaient faites aux Américains. Il ne faut pas oublier que ce sont les Américains, sous l'administration Trump, qui, en février 2020, ont négocié directement leur départ du pays avec les talibans, sans même inclure le gouvernement républicain. Armin Arefi, vous y étiez du temps des Américains. Est-il vrai qu'à l'époque, au fond, ils avaient raté leur communication, en tous les cas, ils étaient perçus comme une force occupante? Alors, première question. Et seconde question, est-ce qu'aujourd'hui, certains regrettent cette présence, cette époque où les Américains gouvernaient un peu le pays? Il ne faut pas oublier que les Américains sont venus au départ en Afghanistan le lendemain du 11 septembre pour traquer, récupérer et tuer. C'est ce qui est arrivé à Oussama Ben Laden, qui se trouvait d'ailleurs au Pakistan. 10 ans plus tard, c'est arrivé en 2011. Ils l'ont trouvé à Abbottabad. Au départ, les Américains ont débarrassé l'Afghanistan d'un régime qui était honni par une grande partie de la population, le premier émirat islamique taliban, donc il y a déjà eu un pouvoir taliban de 1996 à 2001, sauf que comme ce qui s'est passé en Irak par la suite, la présence militaire américaine et occidentale, les Français étaient présents auparavant, est devenue, par la force des choses, vue comme une occupation. Et là-dessus, les talibans se sont proclamés, qui sont quand même pour la majorité d'entre eux des Afghans, et ont estimé que leur pays était occupé par ce qu'ils appellent des koufars, des mécréants, et qu'il était de leur devoir religieux de mener le djihad contre ces occupants. J'ai parlé avec beaucoup de théologiens afghans qui enseignaient dans les madrasas, les écoles coraniques, à de jeunes enfants l'art du djihad, et en leur disant que c'était légal, licite. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes que l'on retrouve à tous les coins de rue en Afghanistan, avec armes en bandoulière, turbans, sandales, mais également téléphone portable, en utilisant les réseaux sociaux modernes, mais qui n'ont rien perdu du rigorisme de leurs aînés. À savoir, une femme, ça doit être à la maison, une femme, ça doit être vêtue d'un tchador, voile intégral, plus un masque de la tête aux pieds, et c'est comme ça, ce sont leur vision de l'islam, et ce n'est pas autrement. Donc le radicalisme a gagné en Afghanistan, il progresse. 20 ans de présence américaine pour arriver à ce résultat. Un mot peut-être sur parler de la crise économique. Est-ce que du coup le recours et la tentation, c'est de la culture du pavot? Et est-ce que l'Afghanistan redevient ce grand producteur d'héroïne ou de drogue qu'il a été? Elle l'a toujours été, y compris du temps de la présence américaine et donc du gouvernement républicain. C'est cette manne de la drogue qui a d'ailleurs servi aux talibans pour financer leur insurrection. Donc la culture du pavot qui permet justement de créer, comme vous l'avez dit, de l'héroïne, mais également production et consommation d'opium, qui accorde aux talibans des millions et des millions de dollars de financement. Voilà. Maintenant, il est important de souligner que pour régler aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre d'une insurrection. Les talibans doivent gouverner un pays et ils ont un besoin crucial d'aide internationale. Or, l'aide internationale n'arrivera pas tant que ce régime ne sera pas reconnu. Quand on parle aux femmes afghanes qui sont sur cette couverture, elles nous disent « ne reconnaissez surtout pas les talibans, ne les reconnaissez pas, car ce serait pour nous signal d'un arrêt de mort ». Maintenant, je pense que c'est le seul instrument dont dispose aujourd'hui la communauté internationale pour faire pression sur le régime et l'amener de gré ou de force à prendre des mesures pour le droit de sa population, les droits les plus fondamentaux. À retrouver sur le site du Point, votre reportage, Les hommes qui font la guerre aux femmes. Merci beaucoup, Armin.